Madame Bonheur, saurez-vous me reconnaître si je vous dis: je passe mes vacances d'hiver en Afrique, bien au chaud. Au retour du printemps, je suis de retour dans vos contrées. Vous hésitez encore? Alors, encore quelques indices. J'ai un beau plumage blanc, des yeux foncés avec du noir tout autour, un long bec bien droit et de longues pattes. Quelques doutes persistent? Bon, je vous aide un petit peu. Selon les légendes, et les légendes parfois peuvent se révéler vraies, j'apporte des bébés. Enfin, mais oui, bien sûr, vous avez deviné, je suis la cigogne. Je me présente, Madame Bonheur, à votre service. Mon standard téléphonique, assailli par toutes les demandes, toujours plus urgentes les unes que les autres, est constamment encombré. Il faut avoir beaucoup de patience pour arriver à joindre ma secrétaire. À moins que vous préfériez les mails, mais je n'y réponds pas systématiquement, car je manque énormément de temps. Je travaille sur tous les continents. Les demandes varient selon les pays, les habitudes, et bien sûr selon les couples qui sollicitent de 1 à 7 petits, voire plus dans certaines conditions. La liste d'attente est parfois très longue. Il faut beaucoup de persévérance et toujours garder espoir pour enfin arriver à son vœu le plus cher. Aujourd'hui, je pars en Australie, au pays des kangourous, apporter 6 petits lapinous à une dame lapine qui ne peut pas avoir de petits. Elle attend depuis bien longtemps déjà, 3 ans si je ne me trompe pas. C'était son époux qui m'avait contacté. Sa femme était trop triste, elle pleurait tout le temps. Il ne supportait plus la présence de ses petits-neveux au nombre de 12. Cette décision s'était imposée à lui tout naturellement. Elle ne se doutait de rien et essayait de faire bonne figure devant les autres, mais seule elle s'effondrait sur son lit pour sangloter. Elle désirait une famille nombreuse et elle en était privée. Ne pas avoir d'enfant chez une lapine, c'est une véritable catastrophe, un grotesque et malheureux coup du sort. Son vœu le plus cher, c'était de remplir son terrier de rire, de bruits confus, de cris aigus, voir des lapinous gambader, sauter, taper des pieds, exécuter des cabrioles, se poursuivre dans les courses effrénées. Et tout cela, elle l'aura à la pointe du jour. Et puis, à tire d'aile, je voyagerai vers l'Afrique, où je débarquerai un petit girafon que sa maman réclame constamment. Son prénom? Elle l'a choisi depuis fort longtemps. Gilou sera son nom. Dans toutes ses conversations, elle en parle comme s'il était déjà là, blotti contre elle, réclamant une caresse. Tout le monde connaît Gilou sans jamais l'avoir vu. Pour elle aussi, cette journée sera celle du bonheur. Et puis pour finir, je débarquerai en Amérique du Sud, au Pérou, pour tout vous dire. Là-bas, une famille lama espère la venue de 3 petits. Elle attend en ruminant et en regardant le ciel dans l'annonce de mon arrivée prochaine. Voilà mon planning pour aujourd'hui et il est bien chargé. Me voilà arrivé sur le continent australien et je frappe à la porte du terrier numéro 5 comme convenu. Madame Lapine ouvre et reste interlocutée. On s'est probablement trompé d'adresse, pense-t-elle. Je la rassure, c'est bien pour elle que je viens. Elle n'en croit pas ses yeux. Éclate en sanglots, tant sa joie est vive. Je dépose le précieux cadeau et 6 petits se précipitent dans les bras de Madame Lapine qui les serre bien fort. Je prends congé. Voilà une famille heureuse. Sous la chaleur, je débarque en Afrique. Madame Girafe et son compagnon déjeunent tranquillement à l'ombre quand Gilou fait son entrée. Folle de joie, sa maman s'en étouffe presque. Quel enchantement de les voir s'enlacer tous les 3. Sur la pointe des pieds, je disparais rapidement. La température est encore très élevée lorsque je parviens au Pérou. 3 lamas, même bébés, à transporter s'avère assez difficile et j'étais complètement exténuée. À l'endroit indiqué, j'ai placé les 3 lamas et j'ai attendu. Personne à l'horizon. Je commençais à m'inquiéter lorsque je vis courir à paire d'haleine maman et papa lama. Je les ai laissés savourer leur bonheur. Fatiguée, mais heureuse de ma journée bien remplie, j'ai déniché un petit hôtel bien haut perché à la cime d'un grand arbre, sans doute centenaire, avec vue imprenable sur l'horizon. Je l'avais bien mérité, ce repos, avant de reprendre la route.
car demain, ma virée est programmée vers l'Europe, en France plus précisément, où je dois livrer un paquet très spécial. 4 minuscules chauves-souris endormis dans un panier recouvert d'un linge léger afin de n'être pas dérangés par la lumière. Sa maman, qui sommeille le jour et se réveille la nuit, compte les couchers du soleil qui les séparent encore de sa progéniture tant désirée. Puis, une étape en Asie, où un petit éléphanteau aux petites oreilles sera déposé. J'ai bien expliqué aux futurs parents qu'il m'était impossible d'en ramener 2, comme ils voulaient. L'éléphanteau est bien trop lourd à porter. Il leur faudra patienter encore un peu pour le second. Et je finirai par le pôle Nord. Je garde le plus dur pour la fin du parcours. J'ai horreur du pôle Nord, car j'attrape toujours un rhume à chaque fois que je m'y rends. Un mignon ourson tout blanc fera la joie de Madame Ours et de Monsieur Ours. Ma mission terminée, je m'en retournerai chez moi afin de profiter de quelques jours de vacances bien mérités au milieu des miens, avant de repartir vers d'autres paysages où je déposerai mes fardeaux qui ne seront que de beaux cadeaux pour ceux qui en profiteront. Si vous avez besoin de mon aide, mon numéro de téléphone est le suivant: 00 11 22 33 44. Je ferai tout mon possible pour vous répondre le plus rapidement. Je ne vous dis pas dans de brefs délais, car je serai dans l'incapacité de tenir cette promesse. Alors, peut-être à bientôt.